Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, il est question de la médecine de terrain. Vous allez le voir, une médecine différente de la médecine de cabinet, une médecine que nous explique tout de suite Maxime Gros-Claude. Sur le terrain, ça va être beaucoup de tri, c'est-à-dire qu'on va devoir juger de la gravité de la blessure assez rapidement, essayer de poser un diagnostic le plus précis possible, mais finalement avec très peu de moyens parce que à part notre savoir médical et puis peut-être quelques médicaments qu'on peut emporter dans notre trousse de secours, on a peu de moyens pour cette médecine-là. Donc il va falloir avoir un bon sens clinique et puis pouvoir essayer de juger de la gravité de la blessure. L'idée y étant sur le terrain de savoir si le joueur, l'athlète est apte à retourner, reprendre sa compétition ou alors s'il faut le sortir du terrain. On peut être confronté, ça peut parfois être assez difficile parce que on peut avoir une pression de l'athlète lui-même qui va vouloir retourner sur le terrain, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément la nécessité qu'il y aille, voire plutôt l'interdiction. Et puis on peut avoir une pression de l'entourage ou de l'entraîneur, ça c'est relativement rare, mais ça peut arriver. Donc ensuite, comment se passe le suivi? Alors tout dépend un petit peu de l'encadrement qui est déjà mis en place par l'athlète, si c'est un athlète qu'on connaît déjà et qu'on suit sur une compétition, ou alors si c'est un athlète qui vient d'un autre canton et qui a un suivi médical. Souvent, nous, on va intervenir vraiment pour les premiers soins, organiser les examens complémentaires s'ils sont nécessaires, typiquement par exemple avec le ski. Si tout à coup il y a un accident sur une piste avec une athlète qui se blesse au genou, on va organiser ce qu'il faut sur place. Et puis par la suite, organiser le rapatriement de l'athlète en Suisse pour d'autres examens complémentaires. Si tel et tel athlète est suivi par un médecin orthopédiste ou médecin du sport dans son canton d'origine, évidemment qu'il va y avoir une collaboration étroite avec les médecins sur place. Entre votre travail et ce qu'on appelle les urgences, la différence peut-être? Peu de différence, nous on est beaucoup confrontés à de la petite traumatologie parce qu'il faut quand même se rendre compte que la majorité des cas c'est finalement des choses relativement bénignes, heureusement. Parfois il peut y avoir des accidents beaucoup plus graves où là c'est vrai qu'on a une formation qui est relativement globale, mais on n'a pas non plus une formation d'urgentiste qui, lui, elle peut être confrontée à des infarctus du myocarde, à des choses médicales qui sont peu liées au sport. Là, notre formation est peut-être un petit peu plus restreinte. Maxime Gros-Claude, on a un peu l'impression que vous transportez un parapente avec vous, hein. C'est en tout cas un sac qui est bien impressionnant. C'est ce que l'on appelle en fait un sac de premier secours, un sac de médecin de terrain. Exactement. Donc on a un sac qu'on a essayé de rendre finalement le plus ergonomique possible parce que certains d'entre nous, on le porte quasiment toute la journée sur le dos. Donc pour nous c'était important d'avoir un sac qui soit ergonomique pour le dos. Et puis après finalement c'est un sac relativement banal comme on peut trouver dans n'importe quelle ambulance, où l'idée du sac c'est qu'on puisse l'ouvrir le plus facilement possible et en entier. Et puis qu'on ait accès directement à la panoplie de médicaments et d'outils qu'on peut utiliser, avec différentes pochettes qu'on peut facilement enlever du sac, avec en général une pochette où moi j'ai classé tous mes médicaments à l'intérieur, après une pochette où on aura plus tout ce qui est bandage et pansement, une pochette où on aura tout le matériel d'injectable avec les seringues, les perfusions, les aiguilles, etc. Après ce qu'on appelle un ampoularium, c'est-à-dire que c'est une pochette un peu spéciale où on va pouvoir ranger les différentes ampoules nécessaires aux infiltrations ou à l'administration de médicaments intraveineux ou intramusculaires. Après ici une petite pochette pour les pommades miracles, une lampe de poche, un stéthoscope, une manchette à pression. Alors je ne vois pas de défibrillateur dans votre sac, Maxime, c'est un oubli? Non, c'est pas un oubli, c'est volontaire de ma part déjà parce que ça prend énormément de place et puis maintenant on retrouve des défibrillateurs quasiment systématiquement dans les stades. Quand on est sur des pistes de ski par exemple, moi je m'encombre pas de cet appareil-là parce que je sais que les secouristes sur la piste en ont un et le team médical sur la piste en a un. C'est tout comme la bouteille à oxygène qui prend énormément de place
ou un scope, c'est-à-dire un appareil où on peut mesurer l'activité électrique du cœur. Ça, on n'utilise pas. Alors si on parle des blessures beaucoup plus délicates, on pense notamment par exemple à la tête, ça reste quand même un sujet de grosse préoccupation pour un médecin, de terrain. C'est probablement la blessure qu'on redoute le plus tous. Là aussi, on a quelques outils. Alors, c'est sûr que si l'athlète perd connaissance et est inconscient au moment de l'intervention, on sait déjà que là, ça va être une prise en charge qui va être compliquée, grave. On se souvient tous du cas d'Albrecht lors de cet entraînement à la Streif. Et ça, c'est des images, et nous, en tant que médecins, qu'on n'aime pas du tout voir, mais finalement auxquelles on est confronté. Et là, on applique vraiment des protocoles bien établis de prise en charge de médecine d'urgence. Maintenant, pour des traumas crâniens mineurs, on peut s'aider d'un certain questionnaire qui va nous dire si l'athlète est apte à retourner sur le terrain ou sur une piste de ski directement après son trauma crânien mineur. Ça s'appelle la SCAT card et ça permet vraiment de poser des questions bien établies à l'athlète et de juger un petit peu de son état de conscience. On lui pose des questions sur la partie écoulée, à combien était le score, à quelle période on se retrouve par exemple au hockey sur glace, et s'il n'arrive pas à répondre à ces questions-là, disons que c'est un outil qui est assez protocolé, qui nous permet de dire « Ok, tu peux retourner sur le terrain, non, tu ne peux pas ». Et finalement, c'est un outil aussi pour que l'entraîneur et l'entourage puissent comprendre pourquoi on l'a sorti du terrain. Voilà, passionnant et passionné. Maxime Gros-Claude par son métier. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.